date. Et quand je dis le dernier, c'est le dernier actuel parce que vous allez nous raconter votre parcours. Chambre 1002. Chambre 1002 est un roman autour de l'amitié et de la gourmandise. Alors, c'est l'histoire de 6 femmes qui sont amies. Une est une grande chef. Moi, je suis très gourmande, j'avoue. Alors, une chef qui a un accident de voiture grave et qu'elle se retrouve dans le coma. Et ses amis, après des semaines, se disent, mais il faut qu'elle émerge, il faut qu'elle se réveille. Et comme l'essence, le principal pour le chef, c'est vraiment l'odorat et le goût, les jeunes femmes se mettent à faire la cuisine pour leur amie Hélène. Elles apportent les plats à l'hôpital, elles font respirer les odeurs parce qu'il y a une intrigue policière derrière parce qu'elle n'a pas eu cet accident comme ça par hasard. Il y a des rebondissements, mais c'est une histoire vraiment qui est axée sur l'amitié et la gourmandise. Et à travers le roman, il y a les recettes que les gens font. Elles sont toutes à la fin. On trouve toutes les recettes que les personnages dégustent. Et si je parle de vin, je suis professionnelle. Je les ai dégustés moi aussi. J'ai un esprit de sacrifice formidable. Alors écoutez, ce qui est incroyable, c'est que bon, vous nous parlez déjà du contenu, on ne va pas évidemment révéler l'histoire. Ah ben non, on raconte surtout pas la fin. Surtout pas la fin, et ça m'a l'air tout à fait appétissant, on peut le dire. On peut dire, oui, je crois, j'espère. Par contre, vous n'êtes pas à votre premier essai, si j'ose dire. Ça veut dire que vous vivez, vous faites partie des rares écrivains. Oui, j'ai énormément de chance. Moi, j'écris depuis 1982, et vraiment, bon, les premières années, comme dans n'importe quel boulot, c'est un peu difficile, mais ça va bien. Maintenant, je vis vraiment de ma plume au Québec, et ça, c'est un privilège. J'ai des lecteurs qui sont très, très, très fidèles. J'ai créé une série policière avec le personnage de Maud Graham qui se déroule dans la ville de Québec. Et les gens sont très fidèles à ce personnage-là. Et Maud Graham, j'en ai fait, je sais pas, 15-16, j'ai pas compté. Et j'écris beaucoup pour les enfants aussi. Alors, les enfants ont grandi et maintenant me lisent comme adultes. Alors, je me suis créé un lectorat sans faire exprès, mais vraiment, ils sont aussi très fidèles. Alors, j'ai fait aussi des romans, des livres sur la gastronomie, sur le champagne, sur les recettes et tout. Donc, en fait, j'ai beaucoup de casquettes, j'aime tout, j'ai envie de tout essayer, de tout faire, ce qui fait que depuis plus de 30 ans, je suis tout azimut et voilà. Et entre la lecture, l'écriture, donc la publication et le petit écran ou le grand écran au cinéma, est-ce qu'il y a des liaisons dont on peut parler? Mon Dieu, c'est toujours... En fait, moi, le sentiment que j'ai, parce que j'ai 2 romans qui ont été adaptés au cinéma, c'est toujours la surprise. Ce sont lesquels? La surprise, d'abord, quand j'ai vu le premier roman qui était Le Collectionneur, qui est un film mon roman était autour d'un tueur en série, c'était assez sordide. Mais quand j'ai vu à l'écran, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête pour penser à des choses comme ça? Je me suis effrayée moi-même. Et c'est toujours adapté. Alors, il faut être assez souple, il ne faut pas se mettre à frémir parce que c'est pas à la virgule près comme notre roman. Ça ne peut pas être ça. Vous avez votre mot à dire quand même. La première fois, j'avais absolument pas mon mot à dire. Le deuxième film qui a été fait, j'ai beaucoup plus participé. C'était extrêmement agréable. C'était Chère voisine qui avait été adapté avec beaucoup de modifications, mais les modifications ont respecté l'esprit du roman. Et là, on est en cours de pourparler pour une série avec Maud Graham pour la télévision. Bon, est-ce que ça va fonctionner? Le monde merveilleux donc c'est un projet, du cinéma, de la télévision, parfois, il y a beaucoup d'avancées, puis ça s'arrête et on va croiser les doigts. Et quand vous dites « qu'est-ce que j'ai dans la tête », est-ce que vous pouvez répondre? C'est à mon tour de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Est-ce que vous êtes inspiré de faits divers, de choses que vous avez vécues vous-même, ou c'est simplement une envie de créativité folle dans un domaine particulier? C'est une envie de créativité qui est irrépressible. Si je n'écris pas, je me sens à l'étroit dans ma peau. Alors, il faut que j'écrive, mais je pense à des choses épouvantables. Alors, quand je suis dans des mariages, moi, je fais des plans de travail pour un meurtre, et alors, pourtant, c'est dans un endroit plutôt sympathique, les mariages, mais je pense toujours au pire. Alors, moi, je me définis comme une psychorigide angoissée. J'imagine le pire, j'essaie de tout contrôler dans la vie, on ne contrôle pas tout, mais loin de là. Donc, j'essaie de contrôler mes personnages, les histoires. Moi, je suis très, très maniaque. Je fais des plans, je bâtis. Tout est vraiment découpé, serré et tout. Mais oui, je suis à imaginer le pire, ce qui est très, très utile pour écrire des romans noirs, parce que c'est parfait. Moi, si j'attends quelqu'un 15 minutes au restaurant, je suis tout de suite à la morgue en train d'identifier le corps. Là. Je vois le pire. Mais dans la vie privée, c'est un peu agaçant. Je pense que mon conjoint doit trouver ça parfois lassant d'avoir quelqu'un qui s'inquiète tout le temps pour tout. Si j'appelle ma chatte et qu'elle ne revient pas dans les 5 minutes, je suis sûre qu'on l'a kidnappée et je suis prête à payer la rançon. Donc, on imagine que votre conjoint a un énorme sens de l'humour, parce qu'il ne pourrait pas résister. Il faut qu'il soit patient.
est resté vivant et en pleine forme. Voilà. Bon, non, je teste les recettes de cuisine, mais je ne teste pas les poisons sur lui quand même. Donc Christine Brouillet, et vous êtes, d'après ce que j'ai appris, une star au Québec. Ah, ben c'est pas moi. Mais alors dans les autres pays francophones aussi, j'imagine. Mais je suis très chanceuse d'avoir ce rayonnement-là et de pouvoir avoir un lectorat qui est aussi fidèle. Et je crois que quand j'ai créé, bon ça c'est pas Maud Graham, mais quand j'ai créé la série Maud Graham, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que Maud Graham est une femme ordinaire. Très souvent dans la littérature policière, nous avions des femmes qui étaient des blondes évaporées, des rousses pulpeuses et des noires méchantes. Et on avait vraiment des stéréotypes. Et moi, ça m'agaçait parce que je me disais, ça correspond pas à notre réalité. Alors j'ai créé une femme qui est ordinaire et qui fait un métier extraordinaire, qui est enquêtrice. Et ça a fonctionné. Les gens l'ont adoptée parce que ça peut être leur voisine, ça peut être leur copine, leur amie, donc elle est crédible. Et c'est ça qui m'a donné un lectorat très fidèle. C'est ça qui a fait ma chance, c'est d'avoir créé cette femme-là qui enquête. On peut s'identifier. On peut s'identifier à Maud Graham qui a des problèmes de mon régime, elle mange des croustilles, elle dit non, j'ai vraiment mangé qui arrête de fumer, qui recommence, qu'il faut aussi gérer enfants, travail, famille et tout ça. Donc elle est dans la vraie vie, dans une vie quotidienne, mais elle fait des enquêtes sur des criminels parce qu'elle est au crime contre la personne. Donc, c'est vraiment un univers qui est glauque, mais dans sa vie privée, elle a appris à faire la cuisine. Alors, Christine Brouillet, Chambre 1002, c'est votre dernier roman. Oui. Alors, maintenant, le futur. Quels sont vos projets? Le prochain, c'est un Maud Graham. Je retourne à mon héroïne fétiche, Maud. Et ça va se passer, le livre va sortir en juin, début juin au Québec. Et c'est une histoire autour d'une fugue. Alors, la plupart du temps, quand les parents, leur enfant fugue, ils sont très inquiets. Mais moi, j'ai imaginé le contraire. Une mère qui se réjouit que sa fille fugue parce qu'elle l'aime pas tellement finalement. Alors, j'ai pris le truc à l'envers. Et donc, c'est un roman policier, très noir, évidemment, parce que, bon, une mère qui n'aime pas son enfant, c'est déjà glauque en partant. Oui, on se pose des questions, beaucoup de questions. Et, bon, je ne raconte pas la fin. Si jamais des gens l'achètent, ça sera embêtant. Voilà. Et après, il vient sur l'Europe. Mais j'espère qu'il va venir sur l'Europe. D'ici la fin de l'année? Oui, parce qu'on est en pourparlers pour une édition en France. Alors, à ce moment-là, ça serait plus simple que d'envoyer les livres. La distribution n'est pas toujours évidente. Alors, de cette manière-là, les choses seront plus fluides. Donc, on aura de la chance de vous rencontrer en 2020 à Genève. Oh, mais moi, Genève, c'est mon salon préféré. C'est sûr que je vais revenir. J'adore ce salon-là. C'est chaleureux, c'est agréable. Et on fait de belles rencontres. Et voilà. Et c'est tout à fait réciproque. Nous, on est ravis, en tout cas. Le hasard fait bien les choses, mais ça, on le sait. Oui. Donc, Christine Brouillet, Chambre 1002, votre dernier roman. On a été vraiment ravis et honorés de vous avoir avec nous pour cette interview. J'ai été ravie d'y être et maintenant je vous invite au Québec. Mais alors avec grand plaisir. J'adore cette contrée et puis on espère, d'abord on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci infiniment. Et on espère vous revoir bientôt. Absolument Manuel, avec plaisir. À bientôt. Merci.